Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 12-13. Si vous êtes comme moi, votre première sortie du déconfinement aura été pour aller chez le coiffeur. Mais peut-être que vous hésitez encore. C'est vrai, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Quelles sont les précautions à prendre? Vous êtes nombreux à vous poser des questions. On va y répondre ensemble dans cette émission entièrement produite en télétravail. Laure Bazan est coiffeuse dans les Hauts-de-France, présidente régionale de l'UNEC, l'Union des entreprises de coiffure, et je l'appelle maintenant. Bonjour Laure Bazan, merci d'être avec nous. Alors on le voit, vous portez votre masque puisque vous êtes dans votre salon ce matin. Oui, c'est ça, c'est obligé, donc je porte le masque pour l'interview. Alors justement, puisqu'on parle de masque, David de Moilin dans la Somme demande quel type de masque son employeur doit lui fournir au salon de coiffure. Un masque normé. J'ai opté pour les masques jetables, donc j'en fournis à mes employés 3 fois par jour. Si j'avais eu un employé qui travaille que le matin, il en a un, tout dépend des heures. C'est valable 4 heures. Donc voilà. Si c'est une grosse journée, on en donne 3. Et les clients aussi Et les clients aussi en portent. On en a à disposition d'ailleurs pour celui qui n'en aurait pas. Sandrine nous demande quel est le dispositif de sécurité obligatoire dans les salons de coiffure. Alors, il est préférable de laisser la porte ouverte. Si le client pousse la porte, on désinfecte la poignée. Il pose son vestiaire lui-même, se désinfecte les mains et il a un peignoir à usage unique, serviette à usage unique. Il n'y a plus de magazines, on n'offre plus de café. Des plexis sont installés, du gel est à disposition et pour les salariés, masque obligatoire aussi d'ailleurs pour le client et gel hydro à chaque passage. Désinfection des fauteuils. On privilégie les paiements carte bleue, les prises de rendez-vous aussi en ligne ou par téléphone. Vous parliez des plexiglas, vous avez dû en installer vous dans votre salon? Oui, j'en ai installé au niveau de l'espace shampoing et au niveau de la caisse. J'ai certains collègues qui ont installé ça entre leurs fauteuils. Pour celui qui a de la place, tout dépend comment le salon est agencé. Pour certains, ils font du coup un fauteuil sur deux pour les coupes? C'est ça. Ici pour la coupe, j'ai un fauteuil sur 2. Est-ce que justement, Laure, vous pourriez nous montrer un peu ce que vous avez installé chez vous? Je vous montre ça. Vous avez les consignes à respecter. Le plexi, que vous voyez peut-être pas parce que c'est transparent. Si. Voilà, un plexi au niveau des shampoings. Et toujours du gel, du désinfectant à disposition. Ici, les masques, des gants, si besoin. Après, évidemment, la norme à respecter, c'est un client 4 mètres carrés, quoi. Donc vous avez forcément moins de clients qu'avant. Voilà, on est obligé de travailler un peu plus longtemps parce qu'on peut accepter un peu moins de clients et que tout le monde veut se faire coiffer. Mireille de Néry dans l'Oise a pris rendez-vous chez son coiffeur comme beaucoup de monde. Elle demande s'il est dangereux de faire un brushing et si le sèche-cheveux peut véhiculer le virus. Alors, on ventile beaucoup moins. On a préconisé la ventilation basse et l'air du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on évite qu'il aille sur le collaborateur qui est à côté de nous ou sur le client qui est à côté. La priorité est plutôt à faire de la coupe et de la couleur plutôt qu'à faire un brushing. Donc les gens comprennent du moment qu'ils ont leur couleur de fête, qu'ils ont leur coupe de fête, pour eux c'est le principal. Après évidemment pas de climatisation et laisser les portes ouvertes. L'aération c'est aussi très important. On part à Chauny, dans l'Aisne, où Tony nous écrit que son coiffeur lui demande 2 € supplémentaires sur la prestation. Pour la sécurité des salariés, il demande si c'est normal. Oui, c'est pas seulement pour la sécurité des salariés, c'est pour la sécurité de tous. Donc on a dû installer des plexis. Il y a un coût supplémentaire, donc des plexis, du gel, des masques. Donc cela explique en fait les 2 €. Certains ont préconisé jusqu'à 10 € pour les dames, 10% pour certains. Donc voilà, si on ne fait pas ça, les entreprises de coiffure risquent de fermer. Est-ce que vous avez une idée du surcoût que ça représente pour vous, toutes ces dépenses par exemple? Jusqu'à présent, moi, je suis arrivée à 500 €. Alors après, j'ai un petit salon. Celui qui a le double de surface, ça doit lui coûter certainement un peu plus. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on prend les rendez-vous aussi en décalé. On ne peut pas recevoir autant de monde. Donc, du coup, il y a une perte aussi de chiffre d'affaires. Christophe de Sequedin dans le Nord ne comprend pas bien comment les coiffeurs vont faire pour bien faire le contour des oreilles avec le masque, puisque d'habitude les clients enlèvent les lunettes, même chose pour la pose de couleur d'ailleurs.
Alors c'est très simple, le client peut retirer comme ceci. Alors je vais essayer de ne pas retirer le kit oreillette, l'élastique et le maintenir. Voilà. Et à ce moment-là, on peut travailler. Nadine de Wallers dans le Nord est coiffeuse, mais à domicile, et elle demande comment procéder pour la reprise. Alors de la même manière que les salons de coiffure, faut vraiment bien faire un diagnostic pendant la prise de rendez-vous avant de se rendre chez son client pour voir s'il n'y a aucun risque. C'est très important. Parce qu'il y a des Quel type personnes de question? s'ils n'ont pas de la fièvre, voilà, vraiment faire un diagnostic, voir si tout est nickel, quoi. Ça peut aller jusqu'à la prise de température du client en arrivant ou vous faites confiance? Et si la coiffeuse le souhaite, oui, c'est possible. Vous vous sentez en danger, vous, quand vous coiffez justement vos clients? Non, parce que du moment qu'on a le masque et qu'on se désinfecte les mains, c'est vraiment les gestes barrières et c'est ça qui compte. Voilà. C'est complet pour aujourd'hui, même pour 15 jours. Merci beaucoup, Laure. Mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et bonne reprise à tous les coiffeurs. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche métier coiffeur qui détaille les différentes précautions sanitaires à mettre en œuvre dans les salons ou à domicile. Elle est disponible, comme toutes les autres fiches métiers, sur le site internet du ministère du Travail. Demain, nous parlerons de la reprise des notaires et des conséquences du confinement. N'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Ne zappez pas, tout de suite votre édition d'information régionale. À demain, 11h50.